Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord mes amis vierges puisqu'on entre dans notre, pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge, dans notre belle saison et nos belles énergies. Donc évidemment pour tous les natifs, je vous souhaite un merveilleux anniversaire à tous, que tous vos souhaits et vos vœux se réalisent, que cette année qui s'est clôturée, et ben voilà, on en a fait le bilan, n'est-ce pas, avec les bonnes choses, les moins bonnes choses, les leçons et tout ça. Et on est sur un nouveau départ, sur une nouvelle année qui s'offre à nous. Donc c'est juste génial et avec toutes ces belles énergies qui nous représentent. Donc encore un très bon et merveilleux anniversaire à vous et que tous vos vœux se réalisent bien entendu. J'espère que vous fêterez ça aussi comme il se doit. Voilà les amis. Donc comme je vous disais, on va faire le tirage ensemble semaine par semaine. Donc les petites pierres ici c'est pour que je suive semaine par semaine parce que sinon je m'y perds. Donc on va regarder ensemble l'oracle des miroirs, recouvrir avec l'alias Key. On prendra une carte du pouvoir personnel pour un petit conseil, semaine par semaine. Ok. Et on terminera avec les portes de l'intuition pour le conseil général pour cette guidance pour ce mois, mes amis vierges. Voilà, vous avez en complément, vous le savez, un taroscope. Je ne sais pas encore si je le fais en double ou pas, je n'ai pas encore vraiment décidé du format. En tous les cas, vous avez en complément, c'est sur une autre ou deux autres vidéos, je ne sais pas encore. Ok. Voilà les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment mes amis vierges pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos nombres de vues aussi, c'est exceptionnel. Gratitude à vous, je suis ravie que les messages arrivent à vous. Pour vos partages aussi, c'est très nombreux. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et de découverte, et belle découverte à vous, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper des prochaines vidéos. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez on y va. C'est parti, première semaine de septembre, ceux qui arrivent au devant de nos très chers amis vierges, s'il vous plaît, hop, quels sont les messages, première semaine de septembre. Alors, nous en avons une déjà, oh le miroir magnétique, on adore, voyons voir, oh la trahison, oh. Les rêves. Ouh. Ah ok, j'ai le message. Ouais, bon. Les amis vierges. Alors, première semaine, ça va pas forcément être des plus simples. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ici, il faut prendre conscience que sur cette première semaine, ce que vous allez vivre, c'est un miroir. C'est-à-dire que peu importe que ce soit positif ou négatif, ce que vous attirez, prenez conscience qu'ici, vibratoirement, sur cette première semaine, vous vivez une ou plusieurs choses qui répondent à votre magnétisme. Alors, si vous vibrez certaines choses, forcément, vous avez en réponse des choses qui vous correspondent. Et à l'inverse, excusez-moi, j'ai peur pour la queue du chat par rapport à la bougie. Et à l'inverse, voilà, en gros, il y a vraiment la compréhension, c'est le point de départ de cette semaine. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est extrêmement positif, mais il faut en prendre conscience. Point de départ, j'attire ce que je vibre, ma vie est en miroir pour comprendre ou pour voir en résonance, ok? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des rêves qui peuvent se transformer en cauchemars. Il y a des choses qui peuvent se matérialiser, mais l'essentiel ici, le message, le mot d'ordre que je peux vous dire sur cette première semaine, c'est de ne pas vous trahir vous-même. La carte qui vous représente, c'est la trahison. Et il va falloir être conscient sur cette semaine qu'il va falloir être authentique, être peut-être vulnérable, peut-être se libérer aussi de cette blessure de trahison pour certains à qui ça parlera. En tous les cas, faites attention à vos réactions, à votre manière de vous positionner ici. Ne vous trahissez pas vous-même. Donc, essayez d'être le plus aligné, le plus authentique dans ce que vous vibrez.
dans ce que vous exprimez. Et tout ça, ça va parler par la parole, ça va passer par la parole. Donc attention les amis, en fonction des conversations que vous avez. Si vous voyez que ça part en live, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vibre ça. Si ça, on est sur des communications, des échanges qui vont dans un sens aligné, c'est-à-dire avec de l'écoute, de la compréhension, etc., c'est ok. Donc faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Vraiment, ça va être très important ici. Parce que je vous rappelle qu'il y a un rêve qui peut devenir réalité. Mais pour ça, il ne faut pas se travestir, vous voyez. Restez aligné. Ok, on va aller voir ce qu'il s'agit avec le 77 de l'alias K. Alors, sur le miroir magnétique et la trahison. Ah, c'est une peur du passé qui fait un flashback là. Ce qui peut vous amener à vous planter un couteau dans le dos vous-même, entre guillemets, et de vous travestir d'une certaine manière, c'est le flashback du passé. Donc de revivre un sentiment de peur de trahison ou d'être trahi ou quelque chose qui est empreint en fait, hein, où ça fait ressortir une peur hein, tout simplement. Donc là il y a quelque chose à aller libérer, à aller travailler là-dessus parce que sinon vous allez de nouveau le manifester, vous voyez. Là c'est important d'en prendre conscience sur la trahison et les rêves s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, il y a des opportunités. Hein. C'est des portes qui s'ouvrent, les amis. Hein. Des portes sur vos rêves. Hein. Donc, attention. Hein. Attention, c'est important le point de départ ici. Hein. Prenez conscience, les amis, que cette semaine de septembre, ce n'est pas la semaine dernière, ni l'année d'avant, ni les mêmes personnes qu'avant, ni les mêmes expériences qu'avant. Et vous, non plus, vous n'êtes plus la même personne. D'accord? Parce que là, il y a des belles opportunités, ce serait dommage. Hein. Ok, sur la parole, je vois une réaction où on ferme une porte avant même de savoir la suite, vous voyez, par peur de... Waouh, 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 waouh. Ouais, il y a la possibilité d'un nouveau départ ici. Hein. Un nouveau départ vraiment important dans une communication. Ici, on vous demande, si vous voulez, on vous dit... que le nouveau départ, il nécessite de fermer les yeux, mais ça va pas, parce que c'est la carte qui me donne ça, mais je vois l'image Ça nécessite pas de fermer les yeux sur quelque chose qui ne passe pas, c'est pas du tout ça. Ça nécessite de clôturer ce flashback du passé. Ça suffit en fait. Ça suffit que ça ait encore emprunt ici, aujourd'hui, dans le présent, alors que ça n'est plus, que ça n'a plus lieu d'être, que c'est différent, et que c'est over, quoi. C'est over. Vous n'allez pas réitérer une énième expérience pour recomprendre. Vous voyez, vous avez déjà compris. Vous avez déjà compris. C'est l'ego, là, qui flippe. C'est de la peur, hein. Et pourtant, il y a un beau nouveau départ ici, hein. N'ayez pas peur de parler et d'être vous-même, d'être vulnérable, de dire ce qui est. D'accord? Moi, je pense que c'est dire ce que vous ressentez, mais bon, après, en fonction d'angoisser, voilà, j'ai pas envie de vous orienter, mais bon. Ok. Alors, vous voyez, je m'estime, les amis, je suis digne, je suis beau, je suis belle, je suis unique, je suis libre, je suis sûre de moi, je suis adorable. Ayez confiance en ce qui est présentement et ce qui sera, et non ce qui était. Ce qui était, ce n'est plus vous. Oui, ok, le passé peut-être n'a pas été à la hauteur où vous avez été trahi, etc. C'est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi c'est différent? Parce que vous vous estimez beaucoup plus déjà, parce que vous avez fait un travail sur vous et parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous êtes digne de recevoir. C'est pour ça que les opportunités, elles se présentent ici. Des rêves peuvent devenir réalité sur un nouveau départ. Donc, ok? Allez, super première semaine là. Pas facile parce que c'est un petit passage, mais en même temps, ça ne m'étonne pas, les amis. On est, vous savez, hein, fin de cycle, début de cycle, hein, c'est toujours comme ça. On clôture, il y a des petits résidus, mais c'est pour les terminer, tout ça. D'accord? Allez, c'est parti. Deuxième semaine. Hop. Deuxième semaine de septembre 2021 pour nos amis vierges. Oh, c'est celle-ci. La naissance. Oh, c'est beau. Non, j'en ai trop. Excusez-moi. Allez, on y va.
Deuxième semaine de septembre. Deuxième semaine de septembre 2021. La fatalité. Le verdict. Et le cadeau. Bon, les amis vierges, très belle deuxième semaine. Bon, ici, on part sur quelque chose qui voit le jour, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de naître dans votre vie sur cette deuxième semaine. Alors, ça peut être un bébé pour certains, hein, ou la mise en route d'un bébé, c'est tout à fait possible. En tous les cas, on voit quelque chose qui va éclore ou qui est en train d'éclore. On voit les prémices, le départ. Pourquoi? Parce que vous avez forcément planté avant, hein, donc c'est en train d'éclore. C'est une sorte de... C'est pas une récolte encore, mais on est sur le début d'un enclenchement de récolte, vous voyez. C'est en train de grandir, c'est en train de naître, c'est en train de voir le jour. Ok? Ici, le message que l'on me donne avec la fatalité, les amis, c'est que il y a deux choses. La première, c'est que vous ressentez, vous le vivez de cette manière, parce que c'est la carte qui vous représente, comme quelque chose qui doit faire partie de votre vie, qui a tout lieu d'être. C'est ok, c'est-à-dire que vous ressentez un alignement face à ça. Et en même temps, vous avez un petit peu un côté fataliste. Je vous explique. Ce côté fataliste, il est d'une certaine manière, il vous met à des moments donnés dans une inaction. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, il y a ça qui est en train d'arriver et en même temps, je pouvais pas, c'était obligé. Il y a un peu ce côté, je suis alignée et en même temps, j'ose pas bouger du fait que c'est la fatalité, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça et puis voilà. Sauf qu'on n'oublie pas qu'on a notre libre arbitre et qu'on est acteur et que ça, il faut l'accompagner cette naissance. Sinon, ça va pas se faire tout seul, vous voyez. Donc, on arrive à un verdict. Il y a deux choses. Pour certains, vous allez recevoir un verdict qui fait que vous savez de toute façon que même s'il y a quelque chose qui naît, ce verdict-là est hors de votre contrôle. Mais, comme je vous le dis, il y a cette idée d'accompagner. Donc, vous savez qu'il y a des choses qui sont hors de votre contrôle parce que ça dépend de quelqu'un d'autre ou bien ça dépend d'une administration, vous attendez qu'un verdict tombe. Donc, voilà, vous savez. Ceci étant, en termes énergétiques, par exemple, si on est là-dessus, vous pouvez aussi vous positionner en accompagnant ça. C'est pas en faisant changer les choses, mais en accompagnant. D'accord? Il y a cette idée-là. Il y a l'idée aussi qu'avec ce côté fataliste, vous pourriez un peu, vous voyez, énergétiquement, un peu voir les choses difficilement, vous voyez? Alors que non, en fait. Non. Oui, il y a des choses qui ne sont pas de votre ressort, parce que c'est comme ça fait partie de la vie, il y a des moments donnés, donc on lâche prise. Mais vous savez que tout a une raison d'être. Donc ici, c'est très subtil parce que c'est par moments, vous pourriez voir un peu tout dans l'insatisfaction et à des moments dire, l'univers, il décide. Ouais, mais il y a un entre-deux dans tout ça. Vous voyez? Ok. Pourquoi? Parce que il y a le cadeau. Donc ce que je veux vous dire, c'est que, à mon avis, c'est un petit moment de latence, vous voyez, mais on lâche rien, on accompagne. Parce qu'il y a le cadeau, c'est un magnifique cadeau. Alors c'est peut-être mal emballé, vous ne le voyez peut-être pas comme ça, parce que l'emballage autour, des fois l'univers, il a des manières de nous présenter les choses, c'est un peu spécial, mais il y a un beau cadeau dans cette situation, dans ce qui est en train de naître là sur cette deuxième semaine. D'accord? Bon, on va aller voir ce que l'aliasque a à nous dire. Allez, c'est parti. Sur la naissance et la fatalité, s'il vous plaît. Hop, elle est là. De nouveau, le nouveau départ. Eh bien, écoutez, c'est le démarrage. On démarre quelque chose, on démarre un nouveau cycle ici. Je comprends mieux pourquoi vous avez un peu ce truc de fatalité. C'est parce que les vierges, je sais comment vous êtes. Il y a des moments quand... je sais comment on est. Il y a des moments quand on ne contrôle pas les choses. On est là, ok, d'accord, c'est un nouveau départ. Je lâche un peu et je vois ce qui se passe parce que comme on n'a plus le contrôle, on ne sait plus trop quoi faire. Et donc, du coup, on n'a pas envie d'être négatif, mais en même temps, on est là, voilà quoi, je ne sais plus où me positionner. Alors c'est un peu un lâcher-prise, mais un lâcher-prise un peu fataliste. Vous voyez, c'est histoire de dire quoi. Mais intérieurement, on lâche pas vraiment l'affaire. Hein. Faut quand même se le dire. Fatalité, sur la fatalité et le verdict, s'il vous plaît. Deuxième semaine d'août pour nos amis vierges. Ouais. On vous dit ici que le verdict... Alors,
il y a peut-être en face de vous quelqu'un qui va faire preuve de maturité ou qui est une personne mature autour de vous. Peut-être que vous avez besoin de vous tourner vers quelqu'un de plus mature ou de plus, où on s'entend, hein, parce que quand on est dans une situation, parfois, comme c'est nous qui sommes concernés, on a du mal à faire preuve de maturité, ce qui est normal. Hein. Donc on a besoin des autres, c'est pas qu'ils sont plus ou moins, mais voilà. Ceci étant, ici, le verdict aussi va peut-être vous amener à être face à quelqu'un de plus mature et vous aussi, ça va vous pousser à votre maturité. Il y a un nouveau départ dans quelque chose qui est plus... C'est un nouveau cycle, plus mature, plus posé, plus sage, vous voyez. Ok, sur le cadeau, c'est quoi sur le cadeau, s'il vous plaît? Quel est ce magnifique cadeau, emballé ou mal emballé? Ah, bah c'est... On nous met le cadeau et j'ai la surprise, quelque chose de surprenant, auquel on ne s'attend pas, auquel on ne peut pas s'attendre. Ah, j'essaie d'en retrouver une autre. Allez, parce que je veux savoir ce que c'est le cadeau, s'il vous plaît. Vous voulez le savoir aussi, non? Je veux bien le savoir. C'est quoi le cadeau? Des opportunités. Bon, bah écoutez, on ne saura pas exactement. Ça veut pas, ça veut pas. Et derrière, j'ai le cadeau de nouveau. Bah écoutez, soyez-en certains, même si c'est un peu mal emballé, à l'intérieur c'est beau. Hein, parce que j'ai quand même le cadeau, la surprise, et puis des nouvelles opportunités et des portes qui s'ouvrent. Des portes qui se présentent à vous. Donc bon, mais on veut pas me dire ce que c'est. Bon, bah écoutez. Voilà, on va terminer avec qu'est-ce que nous conseille l'oracle du pouvoir personnel pour cette deuxième semaine. Elle est là, c'était celle-ci. Je suis prête à recevoir. Mais oui, les amis, mais oui, vous êtes prêts à recevoir ce cadeau. Oui, 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 on y est. On vous le dit, on vous le conseille. Soyez prêts, soyez dans la réception des choses. Ouais, ça va être important pour travailler cette fatalité-là. Ouais, parce que par moments, ça peut être un peu dancy. D'accord? Soyez prêts à recevoir sous toute forme. Ok? Voilà pour cette deuxième semaine, les amis. On va aller voir la troisième semaine de septembre. Hop, c'est parti. Allez. Allez, troisième semaine de septembre 2021 pour nos amis vierges, ceux qui arrivent à eux. Quels sont les messages? Alors, nous avons l'échec, les ouvertures, les accusations, d'accord. Je peux avoir une synthèse. La femme, ok. Bon les amis, troisième semaine. Bon, alors, moi j'ai le sentiment ici que c'est un message pour vous. C'est-à-dire que c'est la manière dont vous allez vivre les choses sur cette troisième semaine. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur pour moi. Là, tout part de vous, tout est à l'intérieur de vous en fonction de ce que vous vivez. Il y a quelque chose que vous vivez comme un échec. Il y a quelque chose que vous vivez comme un sentiment de quelque chose qui échoue, qui ne va pas. Bref, peu importe où vous mettez l'échec, c'est votre positionnement, c'est comment vous ressentez les choses. Et pourtant, ici, on vous dit que vous pouvez et vous avez toutes les ressources pour effectuer un échec et mat, c'est-à-dire reprendre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que vous incarnez les ouvertures. C'est-à-dire que c'est vous, en décidant de vous positionner de manière stratégique. Donc, il y a vraiment une notion de stratégie. Et quand j'entends stratégie, c'est pas pour aller manipuler. La stratégie, c'est je décide de voir tout en noir ou je décide de voir les opportunités dans chaque situation. Vous voyez, ça, c'est de la stratégie pour moi, à mon sens. D'accord? Il y a un travail très personnel ici à faire parce qu'il y a un destin à aller chercher ici. Il y a une porte à aller ouvrir et vous êtes la clé. Et votre clé, c'est vous qui décidez de voir le soleil et de... Vous voyez, le soleil, il pointe un petit peu le bout de son nez, mais il ne sait pas trop s'il a envie de sortir. C'est vous ici qui allez décider ça sur cette semaine. Parce qu'émotionnellement, c'est fort sur cette troisième semaine. C'est très très fort émotionnellement. Avec la femme, ça peut être par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, ça vous représente, mais c'est surtout votre partie yin, votre partie émotionnelle, qui est en toute personne. Que vous soyez un homme ou une femme, ici, c'est l'émotionnel qui est confronté. Ici, votre émotionnel, il va vous amener à vous auto-accuser, à accuser les autres, à être là et blablabli, et blablabla, et c'est de la faute d'un tel, et si j'ai mal, et si je ci, et si je ça.
On le fait tous, hein. Quand je dis tout ça, c'est pas du jugement, hein, parce que je suis pareil et puis je suis concernée, hein, je vous le dis. Là, il y a une idée que vraiment, les accusations, elles peuvent partir dans tous les sens. Donc j'ai envie de vous dire, avant d'accuser qui que ce soit, de quoi que ce soit, regardez si vous avez déjà bien tout regardé, bien tout vu, et surtout, si vous n'êtes pas à travers le prisme de votre émotionnel, mais si vous êtes objectif. Parce que ça peut partir dans tous les sens. Et ce serait dommage, parce qu'encore une fois, votre positionnement, votre décision de vous positionner, de voir les opportunités plutôt que les échecs, vont faire que vous allez vous positionner en voyant de nouvelles portes et d'aller actionner des nouvelles clés dans de nouvelles portes qui vont vous amener justement à réduire, à aller dans des échanges peut-être ou dans des accusations, mais qui seront beaucoup plus justes, beaucoup plus vraies. Et là, vous allez réussir à utiliser votre émotionnel comme la clé vers des ouvertures et non pour j'ai peur de quelque chose ou ça me fait mal dans quelque chose et je le manifeste dans la matière. Il y a un travail sur soi à faire là, ici, important, hein, sur cette 3e semaine. Les amis, ne le négligez pas parce que ça va partir de ça. Ça va partir de vous là. Ok, 3e semaine sur les échecs, sur l'échec pardon, et l'ouverture. S'il vous plaît, pour mes amis vierges, échec et ouverture. Allez, je vais aller chercher. Je vais essayer encore une fois. Ah, bah j'ai les 3. Ouais, ouais, et ouais. Ouais. Ok. Ici, c'est la notion de passion. Peut-être de sexualité pour certains, ou en tous les cas, peut-être relation, peu importe, ce qui rapporte à la sexualité, mais en tous les cas, ici, de manière plus grande, c'est ce qui vous passionne. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, une situation peut-être, qui vous passionne. Et c'est ça qui fait que, quand on est dans l'excès de la passion, et il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne passion, il y a des passions dévorantes, il y a des passions toxiques, et puis il y a la passion, quoi, qui existe aussi, hein, qui nous guide émotionnellement, et qui fait qu'on va vers ce qui nous passionne, d'accord, qui nous fait vibrer. Ici, j'ai l'impression que justement ce chemin-là, vous avez du mal à l'atteindre, vous avez du mal à l'équilibrer entre ce qui vibre à l'intérieur de vous et ce qui est dans la matière. Et c'est ça en fait qui attise ce feu passionnel, vous voyez. Il y a quelque chose à comprendre de ça. Vous pourriez, en fait moi ce qu'on me montre c'est que ça peut être tellement fort, tellement vibratoire, que vous pourriez carrément vouloir le mettre en échec par le fait de ne pas vouloir y aller, tellement c'est fort, tellement ça connecte, tellement ça vous parle, vous voyez, tellement ça vous fait vibrer, ça vous fait tellement peur que vous seriez capable de mettre tout en échec pour vous dire non mais c'est bon, ça suffit. Parce qu'il y a la peur de l'insécurité, de l'instabilité. Et c'est pour ça, je comprends mieux. Ici, sur la femme, sur l'émotionnel, on vous demande, et pour moi c'est un conseil ici, d'être, encore une fois, j'ai la stratégie qui ressort, la ruse. Ici, faites attention, votre émotionnel peut prendre le dessus et vous manipuler. C'est important d'être équilibré entre le yin et le yang. Et là, on vous dit que ça peut vous manipuler. Vos émotions, l'émotionnel peut vous manipuler très fortement. Peut-être aussi de l'extérieur, ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous vivez. Mais clairement, attention à ça. Donc soyez stratégiques les amis. Regardez déjà pourquoi vous vous sentez en échec. Est-ce que c'est vous qui créez l'échec pour ne pas aller, pour ne pas souffrir, pour avoir peur de... Parce que vraiment, il y a ce côté, la relation, votre rapport à l'instabilité, à l'insécurité ou peut-être à ne pas savoir la fin avant de faire le chemin, etc. Ça peut vraiment vous amener à faire des choses qui vous sabotent, quoi. C'est de l'auto-sabotage, hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille ici sur cette 3e semaine d'août, s'il vous plaît? Non, il y a tout un tas là. J'en voudrais une, s'il vous plaît. J'en veux une, Jadaï, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît, pour la 3e semaine. C'est celle-ci. Je suis bénie. Et ouais. Ah, c'est difficile, hein, quand on a ce que l'on imaginait. À des moments donnés, on imagine vouloir ça et qu'on serait le plus heureux du monde et la plus heureuse du monde quand on l'obtient. Et le jour où on l'obtient, eh ben, ça fait flipper, les amis.
Et c'est pour tout le monde pareil. Ici, on vous demande d'être dans la gratitude, de reconnaître que vous avez énormément de bénédictions et que vous méritez de les recevoir. Et que si elles arrivent dans votre vie, ce côté insécurité, instabilité, le passé, les peurs, les angoisses, ici, il faut les maîtriser. Il faut les maîtriser, il faut s'en rendre compte, il y a un petit travail à faire et ça passe par la gratitude, par la bénédiction. D'accord? Par le fait de reconnaître que l'on est béni, pardon. Ok? Voilà les amis. Allez, on va aller voir la 4e et dernière semaine pour vous. Bon, c'est beau, hein, ceci étant, mais bon. Pas facile parfois, pas facile, hein, je sais. Allez, c'est parti. 4e et dernière semaine pour nos amis vierges. Ah, ça se réunit. Les rêves. La fécondité. Oh! Et le carrefour. Alors les amis, qu'est-ce que ça nous dit? 4e semaine, il y a des réunions à prévoir, donc une ou plusieurs, hein, en fonction de ce que vous vivrez. En tous les cas, il y a des lieux dans lesquels on se rassemble avec des proches, avec, que sais-je, si c'est au niveau pro, au niveau perso. En tous les cas, il y a des réunions à prévoir qui vont vous amener à faire fonctionner à plein régime vos rêves. Je vous explique. Ici, il y a vraiment la possibilité d'incarner complètement vos rêves, de les activer, de les suractiver et de les projeter. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la carte de la fécondité. Il y a des projets, il y a des envies, il y a des choses que vous portez en vous. Et ici, dans peut-être les personnes que vous allez rencontrer, les situations que vous allez vivre en interaction avec les autres, vont vraiment activer le fait que ce soit en mode, vous savez, parfois on rêve de certaines choses, ça commence à prendre forme à l'intérieur de soi et ça devient harmonieux. Le rêve commence à prendre place à l'intérieur de soi en se disant, ça peut devenir réalité. Et il y a une harmonie qui se met en place, il y a des steps, il y a un chemin qui se dessine et vous portez tout ça en vous. Et c'est vraiment très très activé là par ces connexions en fait. Hein. Peut-être pour certains vous êtes en train de mettre en route un bébé les amis, sachez-le pour certains. Voilà, donc ça va être très important parce que ça va vraiment tout activer et c'est beau hein, parce qu'il y a la possibilité vraiment de mettre un pied dehors de ses rêves. Et en plus de ça, on vous dit que vous êtes à un carrefour. Ça veut dire que là, tout ce qui va être activé, vous allez être face derrière à des choix, à des possibilités, à des chemins qui vont se dessiner à vous. Et là, on va vous dire, il va falloir choisir quelle direction vous voulez prendre pour aller voir ces rêves, cette fécondité grandir et voir le jour. Ok? Allez, on va aller voir de quoi il s'agit. De quoi ça s'agit avec l'alias Key. Sur la réunion et les rêves, s'il vous plaît. Première semaine d'août 2021 pour nos... première, n'importe quoi. Dernière semaine, et puis alors août, on n'y est pas du tout, non, n'importe quoi. Dernière semaine de septembre pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Sur les réunions et les rêves. Je crois que ça... J'ai essayé une dernière fois, et sinon je vais les chercher. Allez, je vais les chercher. Hop, ce sera ça. Oh, il y a une belle invitation. On adore. On adore. Oui, bah alors franchement, sur cette dernière semaine, si vous sortez pas, si vous rencontrez pas des personnes, que ce soit dans le travail ou peu importe, hein, dans le domaine de vie ici, attention. Hein, il y a la possibilité de remplir votre coupe et de déverser votre coupe aussi. Il y a une idée ici, ce que l'on me montre, c'est marrant. Il y a un échange important émotionnel ici qui va venir vraiment activer votre vision, vous savez, ce sentiment où on se sent porté vers le fait que tout est possible. Et là, ça réactive des envies, des rêves qu'on avait même oubliés, des projets, des envies, etc. C'est ce qui va se passer
dans les situations que vous allez vivre en fait. Ça va remplir votre coupe, vous allez pouvoir la déverser aussi, ça va être grandiose quoi. C'est grandiose. Ah puis c'est surprenant. C'est surprenant. On veut pas nous en dire grand chose hein, quand même hein, sur exactement ce que ça peut être ou quoi. Il y a une belle surprise dans tout ça. Ça c'est assez surprenant parce que ça frappe de plein fouet, mais c'est très très beau. Et c'est un... Oh là 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 là, j'adore. Oh, pour finir ce mois de septembre, vous êtes parti sur une nouvelle voie. À la fin de cette semaine, enfin à la fin, peu importe, mais en tous les cas, vous êtes à un carrefour là. Va falloir faire des choix. Et il y a un chemin qui se dessine après derrière, c'est la route royale, les amis. Peu importe le domaine de vie que c'est, mais c'est une route royale. Elle est tracée pour vous, quoi. Fallait juste que vous la trouviez. On adore. Enfin, perso, j'adore. Allez, on va aller voir ce qu'a à nous dire. J'ai le droit. Et oui, vous avez le droit. Bien sûr que vous avez le droit. Vous avez tous les droits. Tant que ça respecte les autres, le respect de vous et des autres. Enfin, vous connaissez quoi. Vous avez le droit. Je ne sais pas ce que ça doit vous dire. Parce qu'on me dit de laisser comme ça. Mais sachez que vous avez le droit. J'ai le droit. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce que vous ne vous autorisez pas, ou ce que vous mettez comme croyance limitante, ou comme réponse à la société, ou que sais-je, rentrer dans un moule. Mais sachez que vous avez le droit. Et c'est la carte 22, si ça peut vous parler. Ok les amis, voilà ce que j'avais pour vous. Allez, on va terminer avec le conseil des portes de l'intuition pour ce mois de septembre. Pour vous mes amis vierges. C'est parti. Un conseil pour le mois de... les voilà. La loi d'attraction et la clarté. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est marrant parce que c'était la première semaine, il me semble, la carte du miroir magnétique. Ok les amis, et ben voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et que ça vous accompagnera au mieux pour ce mois. Je vous souhaite un merveilleux mois, encore un très 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 bon anniversaire mes amis vierges. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Prenez soin de vous les amis, d'accord? Et fêtez bien votre anniversaire. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.